Beneath the ocean's surface is a world where warfare requires a different set of norms and require the use of assets that are specifically designed for underwater operations. It is one of those vessels that signify a nation's strength, the submarine. The submarine has been around for quite some time now, but not all countries in the world use or operate them. The Republic of the Philippines recently has been modernizing its naval fleet and also has plans to acquire its first submarine. This is going to be great if the Philippines pushes through with its plans in acquiring its first submarine. There were reports in July of this year that the Philippine Navy is looking at and currently evaluating the Scorpion-class submarine made by French defense contractor Naval Group, formerly known as DCNS. According to the Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana, the Republic of the Philippines President Rodrigo Roa Duterte has approved the acquisition of 2 submarines for the Philippine Navy. The Filipino nation is yet to be informed as to the details of this acquisition, if this will materialize or perhaps be stuck at this stage and remain just a plan. Meanwhile, here is a video of the Scorpion-class submarine by Naval Group and their most recent addition, the Suffren submarine. And we would like to thank Naval Group for granting our request and sending us the media files for this video. Le Suffren, premier sous-marin de la série du programme Barracuda. Une longueur de 100 mètres pour 5200 tonnes. Un des objets industriels les plus complexes au monde. Une automobile est composée de 5000 pièces assemblées. Un char de combat 15 000, un Boeing 777 100 000, le Suffren, près d'1 million de pièces. Plus de 160 km de câbles, 20 km de tuyaux, 15 000 points de bornage, 17 000 tronçons de tuyautage, 20 millions de lignes de code informatique, une chaufferie nucléaire, 70 000 équipements connectés et un ensemble de systèmes complexes pour accomplir les missions du navire. Le Suffren est opéré par un équipage optimisé de 60 membres. De nouvelles capacités opérationnelles sont intégrées. Des forces spéciales peuvent être embarquées et déployées en tout milieu, en toute discrétion. Sa barre en X améliore considérablement sa manœuvrabilité. Sa propulsion nucléaire hybride, vapeur et électrique, lui permet d'opérer silencieusement pendant des temps records. Tout a été conçu pour renforcer sa discrétion acoustique. Sa détection sous-marine est celle des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le Suffren peut être déployé 2 fois plus longtemps que ses prédécesseurs, il est 2 fois plus rapide, il embarque 2 fois plus d'armes. Notamment des missiles de croisière navale MDCN très longue portée et la torpille lourde F-21. 2000 hommes et femmes, dont 500 sous-traitants répartis sur 9 sites Naval Group, ont travaillé au quotidien à sa conception et sa construction.
1998, année de lancement du programme Barracuda avec l'élaboration des premiers concepts, le lancement des études de définition, les consultations et la contractualisation. 2007, la première découpe de tôle de la coque du Suffren est effectuée à Cherbourg. 2019, le Suffren, premier sous-marin de la série Barracuda, sort des ateliers de Cherbourg pour être démarré, testé, puis remis à la Direction générale de l'armement. Les hommes et femmes de Naval Group ainsi que leurs partenaires ont déjà commencé la construction des prochains sous-marins de la série Barracuda. Throughout 400 years of innovation, DCNS has never ceased to push back the boundaries of what is possible. Our drive and ambition is firmly rooted in our company's history and the history of naval shipbuilding. We draw our inspiration from the sea, the field of action where our expertise is put into practice. We are now taking our international development to another level to bring French excellence to export markets worldwide. We are embarking on this adventure together, committed to meeting a common challenge. Our 13,000 employees work each day to make increasingly complex and ambitious systems. Our people work with passion to serve our customers, to safeguard their security interests and bring about the transition to the energy solutions of the society of tomorrow. To extend the reach of our know-how and become a global leader in the naval industry, DCNS is now Naval Group. Commandé par la Direction générale de l'armement au profit de la Marine nationale, le programme Barracuda prévoit le développement et la réalisation de 6 sous-marins nucléaires d'attaque de dernière génération. La fabrication d'un sous-marin classe Suffren est une grande collaboration entre plus de 9 sites Naval Group, incluant plus d'une centaine d'entreprises comme Technicatom, Thales, MBDA, Safran, ainsi que de nombreuses PME. La direction du programme est à Paris et Cherbourg. En collaboration avec Cherbourg, les ingénieurs de l'Orient conçoivent le bateau. C'est également sur ce site que sont fabriqués les panneaux en matériaux composites. À Cherbourg, les sous-marins sont conçus, réalisés, mis en route et essayés. Donc on conçoit et on réalise la coque du sous-marin. On va ensuite y intégrer l'ensemble des 700 000 pièces qui proviennent des différents sites de Naval Group, mais également des sites de nos partenaires et de nos sous-traitants. Donc une fois le sous-marin terminé, on va réaliser l'ensemble de ce qu'on appelle les mises en route d'installation, mais également les essais qui vont nous conduire à réaliser des essais à la mer également, avant la livraison du sous-marin à notre client et à la Marine nationale. Il faut savoir également que nous avons d'ores et déjà commencé la réalisation des sous-marins suivants et 5 sous-marins sont en cours de construction sur le site de Cherbourg. Les sous-marins nucléaires qui naissent ici viendront également terminer leur vie sur ce site après plusieurs dizaines d'années de service au profit de la Marine nationale. À Nantes-Indrette, c'est la chaufferie nucléaire et l'appareil moteur qui sont réalisés. Notre atout, c'est la maîtrise complète du cycle de vie du produit. En conception, nos ingénieurs designent les systèmes nécessaires au bon fonctionnement du navire. En fabrication, nous produisons 2 modules de plus de 400 tonnes pour chaque sous-marin. Ensuite, l'intégration est réalisée à Cherbourg en collaboration avec nos équipes. Et enfin, nous réalisons les mises en route des installations, les essais et le suivi en service. Et aujourd'hui, sur Indrette, dans nos ateliers, nous réalisons déjà les équipements des sous-marins 4, 5 et 6. Les équipes d'Angoulême-Ruel réalisent les équipements des sous-marins. Nous concevons, qualifions et réalisons des équipements à la fois pour le système de combat, comme les tubes lance-armes, les mâts, les manutentions d'armes, pour la plateforme, comme l'appareil à gouverner, les lignes d'arbres, le tube d'air frais. Donc pour tous ces équipements, nous travaillons en collaboration avec d'autres sites, en particulier Toulon, Olioul, Nantes-Indrette pour la ligne d'arbres. Ces équipements, une fois qu'ils sont produits, ils sont intégrés à bord du sous-marin à Cherbourg et nous travaillons avec Cherbourg sur les essais à bord du sous-marin. Nous faisons également les systèmes de conduite et de navigation en collaboration avec le site de Cherbourg. Nous concevons également et réalisons des simulateurs d'entraînement et de formation des équipages qui sont ensuite intégrés sur le site de Toulon. Concevoir et réaliser les systèmes de mission et de combat du Suffren font partie des missions de Naval Group à Olioul. Le système de combat du Suffren est réalisé en 3 grandes phases. Tout d'abord, les équipes d'ingénierie mènent ce qu'on appelle la conception préliminaire et la conception détaillée, essentiellement à Olioul, mais aussi sur les sites d'Angoulême-Ruel pour les équipements mécaniques, de Cherbourg pour l'intégration physique et de Saint-Tropez pour le développement de la torpille F-21. Ensuite, la deuxième phase consiste à réaliser l'intégration fonctionnelle en plateforme d'intégration, c'est-à-dire vérifier tous les matériels, tous les logiciels une fois assemblés, et le bon fonctionnement de l'ensemble. Enfin, la troisième phase se déroule à bord. Elle consiste à mener ce qu'on appelle les mises en route des installations et les essais des équipements, tout d'abord à quai, puis à la mer.
et se termine par les tirs réels de la torpille F-21 et du missile de croisière naval. C'est plus d'une centaine de techniciens et d'ingénieurs qui ont œuvré à la réalisation de ce système de combat d'un niveau de performance et d'intégration jamais égalé. Alors qu'ils soient chefs de projet, architectes, responsables d'ingénierie, développeurs logiciels ou encore intégrateurs, ces collaborateurs sont tous animés d'une même passion de l'excellence technique. C'est grâce à eux que l'aventure industrielle du Suffren est une véritable réussite. Les armes sous-marines du Suffren sont développées et réalisées à Saint-Tropez. Les sites de Brest et Toulon travaillent sur les infrastructures d'accueil des sous-marins en perspective de leur maintenance qui sera réalisée à Toulon. Le site de Toulon se prépare à accueillir les sous-marins Barracuda l'année prochaine puisqu'on va les entretenir pendant plus de 40 ans. 4 sujets, les sous-marins Thanks for watching, guys, and please don't forget to like and share this video. And consider subscribing for more updates, discussions, and insights about the Philippine military and Philippine economy. You can also visit our website at www.inthenowph.com. Again, this is In The Know. A pleasant day to you. Thanks for watching.